Je me trouve ici, dans l'ouest parisien, une des parties les plus huppées de la capitale, un quartier que Luis Alberto connaît bien, seulement pour le rencontrer, il faut accepter de descendre de quelques mètres. Suivez-moi. C'est ici qu'il se cache, Luis Alberto. Enfin, se cacher n'est peut-être pas le terme le plus adapté, sachant qu'il croise chaque jour le chemin de centaines de milliers de voyageurs, le plus souvent indifférents et parfois curieux, du moins le temps d'une photo. Depuis 8 ans, Luis joue chaque jour dans une station de métro. Il promène ainsi ses 6 Q, 100K et autres quénas dans les couloirs souterrains de la capitale. Paris, une ville qui le fascine depuis son enfance, passée en Équateur. C'était mon rêve. Et la Tour Eiffel, et bon, vous savez, c'est la ville la plus visitée du monde. Et bon, après, j'ai regardé les reportages et tout ça, et j'ai voulu venir ici. En devenant l'un des 3000 musiciens accrédités par la RATP, Luis s'assure une source de revenus irrégulière, mais qu'il estime suffisante, et surtout, sa présence dans des lieux touristiques fréquentés a un effet rassurant, comme il a pu le constater au lendemain des attentats du 13 novembre. C'était vendredi, c'est passé samedi, dimanche, et lundi, j'ai joué à Place d'Italie. Et j'ai joué à Imagine. Oui. Et les gens, ils étaient contents, ils m'ont dit merci beaucoup parce qu'en ce moment, ça nous fait du bien. Faire du bien aux voyageurs tout en évitant de les importuner, c'est la difficile équation que Luis doit résoudre au quotidien. Alors, la prochaine fois que vous prendrez le métro, vous aurez peut-être une pensée pour cet Équatorien qui connaît mieux que personne les artères de la ville lumière.